Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de jeu et il s'agit de l'oracle La Maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. C'est un jeu que j'ai utilisé dans les vidéos par signe des énergies du mois de mai. Et vous avez été super nombreux à me demander quel était le nom de ce jeu, voilà. Donc du coup j'ai décidé de vous le présenter. Alors c'est un jeu qui arrive dans une petite boîte rigide. Pas la plus rigide, mais bon, c'est du carton assez solide, donc ça va. J'aime beaucoup comment elle s'ouvre. Tadam. Comme un petit coffre comme ça. C'est beaucoup plus pratique que les boîtes où il faut tirer la boîte, où au début c'est un petit peu dur, etc. Là, il n'y a pas de souci. Alors, vous avez simplement la boîte qui arrive comme ça, avec une petite carte de présentation de l'auteur dedans. Donc l'auteur c'est Don Miguel Ruiz, c'est l'auteur du livre Les 4 accords Toltec notamment. Et il a écrit d'autres livres, le 5e accord Toltec, je crois qu'il y a un livre aussi qui s'appelle La Maîtrise de l'amour. Et donc en fait, voilà, il a aussi sorti les oracles qui correspondent à ses œuvres. Donc voilà, vous avez la petite carte de présentation. Derrière, vous avez un petit mot de l'auteur que je vous laisserai découvrir si vous choisissez de commander le jeu. Et donc, il n'y a pas de livret. Mais il n'y en a pas vraiment besoin, puisqu'en fait, ce sont des sortes de cartes d'affirmation qui viennent rappeler les principes des enseignements finalement de l'auteur. Alors, le jeu est aux éditions Guy Trédaniel. Bon, voilà, sur la qualité du coffret, pas de souci. Voilà, donc vous avez 48 cartes à l'intérieur, voilà, et puis bon, derrière vous avez juste un petit résumé sur l'auteur. Et donc ce qui nous intéresse, bien évidemment, ce sont les cartes. Alors, ce sont de vraiment très grandes cartes. Voilà, si je vous montre par rapport à une carte de tarot, hop, voilà, bon ça c'est un jeu découpé, mais quand même. Voilà, donc vraiment des très grandes cartes, après, bon, moi ça me dérange pas plus que ça, personnellement, je trouve qu'on arrive quand même à les mélanger correctement, donc c'est pas vraiment un souci. Vous avez les bordures qui sont dorées, donc c'est vrai que c'est joli, mais on va en parler. Moi j'ai eu un petit, même un gros souci, et j'ai été un petit peu déçue quand j'ai reçu le jeu. Les bordures étaient tellement collées les unes aux autres, et je pense que ça avait dû un petit peu déborder sur certaines cartes, que du coup j'ai eu énormément de mal à défaire les cartes et elles ont malheureusement souffert. Pourtant je fais super attention quand je reçois un nouveau jeu à ne pas les abîmer, mais là vraiment je n'ai pas eu le choix, elles étaient collées comme s'il y avait eu de la colle entre certaines d'entre elles, donc vous verrez, malheureusement il y a certaines cartes qui sont annulées. Comme je suis de nature impatiente, je n'ai pas tenté de renvoyer le jeu pour en avoir un autre exemplaire et pour voir si le problème était juste sur une série ou si c'était général. J'avais trop envie de les utiliser. Voilà, peut-être que je le recommanderai plus tard pour l'avoir de manière neuve, mais voilà, j'ai des cartes qui ont vraiment eu un gros souci. Le papier en fait était totalement collé à la carte d'avant et j'ai eu beau avoir toutes les précautions du monde, il m'a été impossible de les préserver. Donc voilà, j'ai pas trouvé ça franchement génial, c'est la première fois que ça m'arrive et pourtant j'ai pas mal de jeux. Bon, je suis incapable de vous dire si tous les exemplaires sont comme ça ou si j'ai juste pas eu le bon sur ce coup-là. Voilà. Donc ensuite, les cartes en elles-mêmes, donc 48, ça fait un paquet, oui, bon, un petit peu épais, mais rien d'extraordinaire non plus, rien d'embarrassant, je vais dire, trop encombrant non plus. Et donc sur chaque carte, vous avez une image avec une petite phrase, et derrière, vous avez la petite affirmation qui est un petit peu plus expliquée et détaillée. Donc je trouve que c'est super intéressant, notamment pour les gens qui débutent ou qui ont envie de travailler un petit peu leur intuition par rapport à l'interprétation des cartes, parce que vous pouvez utiliser la petite phrase qui est ici pour voir quelle est l'idée générale de la carte. Ensuite vous pouvez regarder ce que le dessin vous inspire, et puis vous pouvez seulement après lire le message qu'il y a derrière pour voir si voilà
ce que vous aviez ressenti par rapport au dessin correspond à l'idée que l'auteur a voulu vous transmettre ou pas. Bon, après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, mais quand on débute avec les cartes, je trouve que ça peut être un exercice sympa. Et après, c'est un jeu, je trouve, qui est vraiment bien pour tout le monde. Vous n'avez absolument pas besoin d'être expert en cartomancie pour l'utiliser. Vous pouvez très bien vous tirer une carte par jour. Et puis ben voilà, appliquer le message dans votre quotidien. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir de grandes connaissances pour l'utiliser. Et je trouve que comme les cartes sont grandes, qu'il n'y a pas de bordure autour, ça c'est quand même génial. C'est des cartes qu'on peut aussi utiliser pour faire travailler l'imagination, pour la visualisation créatrice. Donc voilà, donc c'est un jeu que je trouve très agréable pour l'usage en fait auquel il est fait. Le format correspond auquel il est prévu, pardon. Le format correspond bien, je trouve, voilà. Vraiment, le seul bémol, c'est ces dorures mal faites là qui m'ont abîmé le jeu. Voilà, accessible à tout le monde. Alors ensuite, il y a plusieurs petits coffrets comme ça. Moi, je n'ai que celui-là pour l'instant. Donc celui-là parle vraiment de la maîtrise de l'amour. Donc on est vraiment sur un sujet précis, comment utiliser l'énergie de l'amour dans votre vie et comment être responsable aussi de vos relations. Voilà, c'est vraiment un sujet particulier. Donc achetez celui-là bien sûr si vous voulez travailler cette partie-là à l'intérieur de vous. Hein. Si vous avez besoin de travailler une amélioration de votre vie sentimentale ou même de votre vie relationnelle en général, ou si vous avez envie de réussir à peut-être mieux comprendre ce qui se cache derrière le mot énergie de l'amour, ça peut être bien. Voilà, mais c'est cet usage-là précisément que vous allez pouvoir faire avec ce jeu-là. Donc voilà, après ce que j'aime bien aussi, c'est que dans les images, il y a quand même des dessins qui sont différents, ils sont pas tous pareils. Il y en a qui ont un petit peu une note humoristique, donc ça c'est pas mal. J'étais en train de regarder, mais je ne crois pas qu'on ait le nom de la personne qui a fait les illustrations. Oui, voilà, donc c'est l'auteur du jeu, c'est l'auteur des 4 accords Toltec, de la maîtrise de l'amour et du 5e accord Toltec. Bon, je ne m'étais pas trompée. Bon, je ne trouve pas le nom de l'illustrateur. Si je le trouve, je vous le dirai. Bon, on va maintenant s'intéresser aux cartes en elles-mêmes. Alors, elles sont absolument pas dans l'ordre, mais bon, il n'y a pas vraiment besoin d'un ordre dans ce jeu-là. Percevez toute chose avec les yeux de l'amour. Voilà, celle-là, elle est jolie. Je ne vais pas vous lire les affirmations à chaque fois, parce que sinon, on en a pour longtemps. Mais bon. Ah oui, les affirmations derrière sont parfois en couleur. Vous avez celle-ci, Dieu vit en vous. Elle est jolie, celle-là aussi. On a cette notion de quiétude et de faire confiance à l'intérieur de nous. Et vous voyez, celle-là, c'est celle qui s'est abîmée avec l'autre. Aimez et honorez votre corps physique. Donc on a vraiment un jeu qui traite de l'énergie d'amour au sens large du terme. Hein, voilà. Vous voyez, ça peut être aimer votre corps, comme ça peut être soyez responsable de votre comportement dans une relation. Mais voilà, on est toujours sur cette notion de aimer et d'apprendre à aimer finalement, d'une manière épanouissante. Acceptez votre propre divinité. C'est vrai qu'elles sont jolies ces cartes. Moi j'aime beaucoup. L'amour est la médecine qui accélère la guérison. Avec les 2 serpents. Alors par exemple, si celle-là, je vous lis ce qu'il y a derrière, on a « Aimez-vous vous-même, aimez votre prochain, aimez vos ennemis, mais commencez par l'amour de soi. » Ce qui est très vrai. Hein. Vous ne pouvez pas aimer les autres tant que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pouvez pas partager ce que vous ne possédez pas. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas non plus aimer autrui. Donc vous voyez, vous pouvez utiliser que le devant de la carte avec la petite phrase pour vous motiver. Et vous pouvez utiliser le petit texte derrière pour faire une méditation, une réflexion plus profonde. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que sur pas mal de cartes, vous avez la notion la plus importante qui est dans une couleur différente. Donc je trouve qu'il est bien fait, je trouve qu'il a été étudié dans le détail. Donc ça, c'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'amour ne comprend ni obligation ni attente. Ça aussi, c'est une notion très importante. Hein. Quand on est dans l'attente, on n'est pas dans l'amour. Ensuite, l'amour est inconditionnel. Bon, après, il y en a qui se ressemblent un petit peu quand même, mais si vous faites un tirage à 2 ou 3 cartes, ou que sur une semaine, par exemple, vous tirez plusieurs fois la même carte ou des cartes qui se ressemblent, c'est que vous êtes en train de travailler profondément une notion. Donc, c'est pas vraiment gênant quand on choisit d'acheter un jeu aussi spécifique.
vous avez le pouvoir de créer. Vous voyez, là, on a aussi l'amour de soi et de nos capacités qu'il faut faire vibrer. Sitôt que vous pardonnez, des miracles arrivent. Elles sont chouettes les images. Alors, ayez conscience de la qualité de votre communication. Alors, si je vous la lis, celle-là. Selon que votre corps émotionnel se branche sur l'amour ou la peur, la qualité de votre communication sera différente. Si vous savez ce qu'est l'amour et ce qu'est la peur, vous avez conscience de la façon dont vous communiquez vos rêves à autrui. Et vous pouvez alors faire le choix de communiquer avec amour. Voilà. Et là, pareil, hein, vous avez le haut d'une couleur puisque c'est le plus important. Et ensuite, voilà. Alors celle-là, je crois que c'est ma préférée. L'amour est responsable de ses actes. J'adore. La maman qui prend soin de ses petits bébés. En plus, j'attends l'arrivée de mes petits chatons bientôt, alors celle-là, elle me touche particulièrement. Alors celle-là, vous voyez, elle était vraiment très très abîmée, c'est vraiment dommage. Hein. Seul l'amour qui s'écoule de vous rend heureux. La notion de prendre la responsabilité de son épanouissement, super important aussi. Vous êtes là pour jouer et vous amuser. On a des cartes un petit peu plus légères que d'autres. Sachez que la vérité, le pardon et l'amour peuvent guérir le monde. Elle est chouette celle-là aussi. Celle-là aussi, je l'aime bien. Soyez fidèle à vous-même. Acceptez votre propre beauté avec le pan. Abandonnez-vous à votre moi véritable. L'amour est présent tout autour de vous. Celle-là aussi, elle est mignonne. Servez l'être que vous aimez. Je vous lis ce qu'il y a écrit derrière. Si vous décidez d'être un couple, vous êtes là pour servir l'être aimé, pour lui servir votre amour. À chaque baiser, chaque caresse, sentez que vous êtes là pour plaire à l'être aimé sans rien attendre en retour. Bon, alors voilà, il y en a 2 ou 3 où je trouve que c'est un petit peu extrémiste dans le sens où sans rien attendre en retour, si quand même un minimum de respect et que ce qu'on donne soit quand même apprécié. Mais bon, voilà, c'est quand même des cartes qui permettent de faire un travail intéressant sur soi et voilà, toujours à utiliser avec votre libre arbitre. Hein. Guérissez-vous et vos relations guériront elles aussi. Ça, c'est tellement vrai. J'aime bien cette carte. Il y en a des plus lumineuses que d'autres. C'est sagesse que d'accepter qui vous êtes. Il y a vraiment des grandes notions que vous pouvez travailler. Hein. Celle-là aussi, elle est trop chou. Aimer les autres sans condition. Au-delà des préjugés aussi, c'est pas mal. Cultiver la sagesse. Vous êtes un artiste de l'esprit. Transformez votre vie grâce à l'amour de soi. Celle-là est je la trouve super marrante. Aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. Elle est super rigolote celle-là. Devenez un serviteur de l'amour. Celle-là, elle est pleine de paix. Remettez-vous entre les mains de Dieu. Celle-là aussi, elle est sympa. Ressentez la beauté qui vous habite. Développez une relation parfaite entre vous et votre corps. Voilà, on a vraiment plusieurs dimensions de l'amour qui sont abordées. Hein. Celle-là, je la trouve intéressante. Vous n'êtes responsable que de la moitié d'une relation. Elle est toute choupinette en plus. Vous êtes responsable de votre bonheur. Voilà, il y a des cartes qui nous amènent à prendre nos responsabilités. Il y en a d'autres qui nous amènent à lâcher prise. Pour maîtriser l'amour, vous devez le pratiquer. Pardonnez aux autres, avec cette notion de libération. Pardonnez-vous à vous-même. Voilà, il y a quand même 48 cartes, ça permet d'aller regarder assez en profondeur les notions de manière assez détaillée et précise les notions dont il parle. Donc je pense que c'est quand même un tirage où si vous le faites en étant bien concentré et tout, vous pouvez tirer une carte qui vous parle vraiment bien. Vous êtes ce que vous croyez être. Celle-là aussi, je la trouve jolie. Pour entamer une relation formidable, sachez ce que vous voulez. Donc c'est bien parce que celle-là, elle nous permet justement de sortir de la notion d'attente et devenir créateur de notre vie. Oups.
Laissez votre cœur s'exprimer. Je vous lis ce qu'il y a derrière. Le cœur est en communication directe avec l'âme humaine et quand il parle, même si la tête résiste, quelque chose change en vous. Votre cœur peut alors ouvrir un autre cœur et un véritable amour devient alors possible. Si joli. Ah oui, en plus, c'est ça que je vous ai pas dit, c'est écrit relativement gros. Donc des fois, les personnes qui n'aiment pas les jeux où c'est écrit trop petit, où il faut forcer sur les yeux, là, vous n'aurez pas le problème. Vous êtes la force de vie. L'amour est bon et juste. Avec la notion d'équilibre. L'amour est empreint de compassion et de respect. Respecter le rêve de chacun. Très important cette notion-là aussi. Pour trouver justement l'équilibre et l'amour véritable. Développer de nouveaux accords fondés sur le respect de l'amour. C'est des images qui peuvent permettre d'aller quand même réfléchir assez profondément en soi pour certaines. Votre cœur est semblable à une cuisine magique. Il y a une notion d'imagination, de jeu aussi qui est libératrice parfois. Vous pouvez vivre au paradis dès maintenant. Jouer comme un enfant. Ça, c'est peut-être celle que je trouve la moins esthétique. Je trouve pas qu'il ait une tête d'enfant heureux, épanoui. Je sais pas. Il a plutôt l'air espiègle, mais je sais pas. Bref. Soyez généreux de votre amour. Celle-là, elle veut dire beaucoup de choses avec ce bouquet de fleurs tendu qui peut être tendu à une personne en signe de réconciliation, d'accueil. Ça peut être plein de choses à la fois. Et enfin, la dernière, accepter les autres tels qu'ils sont. Voilà, elles sont toutes chopinettes. Moi, je les aime beaucoup. Je trouve que les petits messages sont sympas. Il y en a des un petit peu plus légers que d'autres. Mais voilà, je trouve qu'on peut faire plusieurs choses avec. Se tirer la carte du jour. Travailler par rapport à un problème précis en se tirant une carte quotidienne pour voir comment on évolue. Voilà, vous pouvez aussi les laisser sur votre bureau pour voir la petite image. Si c'est la phrase qui vous parle plus, elles sont suffisamment écrites en grand pour qu'on arrive à les voir. Voilà, et oui, j'ai oublié de vous dire, au niveau de la qualité, elles sont bien épaisses. Donc voilà, s'il n'y avait pas eu ce problème, j'aurais dit que le jeu était vraiment, vraiment super. Mais là, voilà, il y a un petit bémol à cause de ça. Mais voilà, c'est un jeu qui vaut le coup, qui est plutôt sympa. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Voilà, et puis comme vous étiez plusieurs à me demander le nom du jeu, j'espère que vous arriverez à vous faire une idée pour savoir si vous allez vous le procurer ou non. Dites-moi tout ça en commentaire, ça me fera plaisir. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous rappelle que pour me joindre pour les consultations, les renseignements, vous avez l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com juste en dessous de la vidéo et que vous pouvez aussi me joindre via la page Facebook de la carte aux étoiles. Je vous réponds dès que je peux avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt et puis je vous embrasse.